L'épreuve par équipe mixte est la dernière arrivée dans la famille du tir sportif. Créée pour la carabine et le pistolet à 10 mètres, elle réunit un duo d'athlètes composé d'une femme et d'un homme qui se tiennent côte à côte sur le pas de tir. Ils utilisent des armes à air comprimé dont les munitions sont des plombs de 4,5 mm. Chacun des tireurs porte, du côté des spectateurs, le drapeau ou le code de son pays. Lors de la phase de qualification, les compétiteurs ont 30 minutes pour tirer 30 plombs chacun. Le score maximal pour la carabine est de 654 points, chaque plomb étant calculé au dixième. Pour le pistolet, les scores sont au point entier et le total peut atteindre au mieux 600 points. Il est à noter que pour le pistolet, le décompte des points sera calculé au dixième pour la finale et la petite finale. Suite à ce premier match, les 8 meilleures équipes ont une pause d'au minimum 10 minutes, puis elles participent à une seconde phase de qualification. Il s'agira alors pour chaque athlète de tirer 20 coups en 20 minutes, donc au total 40 coups pour chaque équipe. Les 2 meilleures équipes disputeront la finale, les 2 suivantes se retrouveront en petite finale. Lors de la petite finale, celle qui décerne les médailles de bronze, les équipes disposent de 50 secondes pour tirer 2 plombs, un pour chaque membre de l'équipe. Le binôme qui réalise le meilleur score gagne 2 points. Si les 2 équipes sont à égalité, elles marquent chacune 1 point. À ce jeu, la première arrivée au score de 16 points remporte la petite finale et reçoit la médaille de bronze. Si les 2 équipes atteignent chacune 16 points, le vainqueur est désigné par un système de mort subite. Après 5 minutes de pause, la finale, celle qui décernera les médailles d'or et d'argent, commence en appliquant les mêmes règles. Une petite anecdote pour finir, cette épreuve a été conçue tout spécialement en vue des Jeux Olympiques et c'est la première fois depuis 1984 que nous trouvons sur la même ligne de tir des femmes et des hommes tirant ensemble dans une épreuve ISSF. La difficulté pour chaque nation est d'associer 1 ou 2 couples au maximum. Comme c'est le cas pour les sports collectifs, cette association doit tenir compte tout à la fois de critères purement sportifs et des individualités de chacun.